Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de la mère de l'humanité, la très sainte Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il était juste qu'elle fût placée en tête de tous les saints, elle qui est plus grande que tous, qui est la mère du Sauveur et la nôtre, et dont les prières sont toujours exaucées. Les évangiles parlent d'elle une quinzaine de fois. Elle vivait, disent-ils, à Nazareth en Galilée, quand elle conçut du Saint-Esprit par l'annonciation de l'ange Gabriel le messager de Dieu et devint l'épouse de Joseph. Nous pourrions nous ressourcer dans l'évangile de Matthieu chapitre 1 versets 18 à 21. Peu après, elle va voir sa cousine Élisabeth, la mère du précurseur, je veux parler de Jean le Baptiste, et elle y séjourna avec Joseph son époux environ 3 mois chez elle, plus précisément dans l'évangile de Saint Luc chapitre 1 versets 39 à 56. Ce sera un recensement prescrit par l'autorité romaine de l'époque qui n'est entre autres que l'empereur romain César Auguste, qui oblige alors Marie et Joseph, les parents de Jésus le Seigneur, d'aller s'inscrire Bethléem en Judée, à 8 km de Jérusalem, la ville sainte. La Vierge y met au monde notre Sauveur, le Verbe incarné, dans l'évangile de Saint Luc chapitre 2 versets 1 à 20. Puis c'est la purification et la présentation au temple, toujours dans l'évangile de Saint Luc chapitre 2 versets 22 à 38. Et ensuite l'apparition des mages qui éveillent les soupçons d'Hérode, le représentant de l'Empire romain de l'époque, et qui contraint la. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de la mère de l'humanité, la très sainte Vierge Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il était juste qu'elle fût placée en tête de tous les saints, elle qui est plus grande que tous, qui est la mère du Sauveur et la nôtre, et dont les prières sont toujours exaucées. Les évangiles parlent d'elle une quinzaine de fois. Elle vivait, disent-ils, à Nazareth en Galilée, quand elle conçut du Saint-Esprit par l'annonciation de l'ange Gabriel le messager de Dieu et devint l'épouse de Joseph. Nous pourrions nous ressourcer dans l'évangile de Matthieu chapitre 1 versets 18 à 21. Peu après, elle va voir sa cousine Élisabeth, la mère du précurseur, je veux parler de Jean le Baptiste, et elle y séjourna avec Joseph son époux environ 3 mois chez elle, plus précisément dans l'évangile de Saint Luc chapitre 1 versets 39 à 56. Ce sera un recensement prescrit par l'autorité romaine de l'époque qui n'est entre autres que l'empereur romain César Auguste, qui oblige alors Marie et Joseph, les parents de Jésus le Seigneur, d'aller s'inscrire Bethléem en Judée, à 8 km de Jérusalem, la ville sainte. La Vierge y met au monde notre Sauveur, le Verbe incarné, dans l'évangile de Saint Luc chapitre 2 versets 1 à 20. Puis c'est la purification et la présentation au temple, toujours dans l'évangile de Saint Luc chapitre 2 versets 22 à 38. Et ensuite l'apparition des mages qui éveillent les soupçons d'Hérode, le représentant de l'Empire romain de l'époque, et qui contraint la Sainte Famille de Nazareth à se réfugier en Égypte, dans l'évangile de Saint Matthieu chapitre 2 versets 2 à 14. Finalement la mort d'Hérode les permettra de revenir à Nazareth, où rien d'extraordinaire ne se passera pendant les 25 années suivantes, dans l'évangile de Saint Matthieu chapitre 2 versets 20 à 23. L'Évangile ne mentionne, pour cette période, qu'un seul pèlerinage à Jérusalem, au cours duquel Jésus-Christ de Nazareth est perdu par ses parents. Sur le chemin du retour, ils commencèrent à le chercher parmi les convois de pèlerins, et à la tombée de la nuit, Marie et Joseph décidèrent alors de retourner à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 ils furent retrouvés parmi les docteurs de la loi, simplement les scribes, en train de les enseigner et leur posaient des questions, mais tous étaient étonnés par son intelligence surnaturelle. Dans l'évangile de Saint Luc chapitre 2 versets 41 à 51. Les auteurs canoniques montrent que la Vierge Marie, suivant parfois Jésus dans ses prédications aux noces de Cana, elle assiste à son premier miracle dans l'évangile de Saint Jean chapitre 2 versets 1 à 12. Dans une autre occasion, elle tente en vain de l'approcher, tant est dense la foule qui l'entoure, dans l'évangile de Saint Marc chapitre 3 versets 31 à 32. Nous la voyons enfin sur le mont Calvaire, au pied de la croix où meurt notre Sauveur, dans l'évangile de Saint Jean chapitre 19 versets 25 à 27, et après la mort de Jésus sur la croix, les soldats romains déposèrent le corps de notre Seigneur sur sa jambe. Elle assista à la résurrection, et quelques semaines plus tard dans la chambre haute avec les apôtres qui viennent d'assister à l'ascension et à la réception de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Elle habita dès lors chez Saint Jean, à qui Jésus avait dit: Homme, voici ta mère, et femme, voici ton fils. Est-ce à Éphèse ou à Jérusalem qu'elle mourut? On penche maintenant plutôt pour la ville sainte. Avant sa mort, elle y était la mère de l'Église et guide des apôtres, et l'ange Gabriel vint l'annoncer sa mort dans 3 jours. Alors à nouveau elle rassembla tous les disciples, et les 3 suivants elle se purifia,
se sanctifia en prière à sa mort. Son corps fut assomptionné au ciel par des anges sous l'ordre de Dieu le jour de l'Assomption. C'est pourquoi on célèbre la solennité de l'Assomption le 15 août. Dès lors on ne sait pas l'endroit exact de là où elle a été endormie avant d'être assomptionnée au ciel. Tout cela s'était déroulé entre l'an 41 et 55 après Jésus-Christ. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Abonnez-vous, commentez et partagez l'histoire car vidéo je vous parlerai de l'année dans laquelle la Vierge serait endormie. Merci et union de prière.